Ça va, vous avez bien mangé? Non? Bon bah ça tombe bien. Moi je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, c'est la nourriture, et en particulier les pizzas. Alors, combien est-ce qu'il y a de manières de manger une pizza, à votre avis? Une? Qui dit mieux? 3? Bah, vous avez tous perdu, il y en a 4. Soit vous pouvez la faire vous-même, soit vous pouvez en acheter une de surgelée et la réchauffer. Si vous avez la flemme et que vous êtes comme moi, vous appelez Domino's Pizza et on vous la livre directement. Ou si vous avez le budget, vous allez en pizzeria. Quelle que soit la manière de manger la pizza, vous avez toujours la même chose au bout, c'est une pizza. Mais la manière de la faire est différente. Vous pouvez choisir de faire tout vous-même, si vous la faites à la maison, ou vous pouvez choisir de laisser ça à des professionnels. En fait, l'informatique, c'est pareil. Il y a 4 modèles d'informatique. L'informatique traditionnelle, qu'on connaît tous et qui est en train de changer, c'est où vous faites tout vous-même. Vous choisissez l'environnement, les runtime, vous y déployez un programme que vous avez écrit, vous y mettez vos données, vous utilisez votre programme. Maintenant, on est dans un nouveau paradigme qui est l'informatique en nuage, le cloud. C'est un grand terme, mais derrière ce grand terme, ce sont les 3 autres modèles que vous voyez ici. Ces modèles, en fait, se distinguent par la part du travail que vous laissez à un fournisseur. Vous pouvez choisir de tout laisser à un fournisseur. C'est la colonne qui est juste là. Dans ce cas-là, c'est le software as a service. C'est Gmail, par exemple. Dans ce cas-là, la seule chose qui vous appartient, et encore à peu près, ce sont les données. Dans les autres cas, vous choisissez les modèles que vous voulez faire. Infrastructure as a service et plateforme as a service. Les avantages du cloud, vous avez dû en entendre parler, c'est surtout la rapidité d'exécution. Puisque des tâches qui demandaient auparavant des semaines, voire des mois de développement, peuvent être réduites à quelques minutes. Et dans tout ça, Bluemix, c'est la plateforme as a service d'IBM. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse partie donc, des tâches qui sont laissées aux fournisseurs, donc à IBM. Et vous, en tant que développeur, vous vous concentrez sur l'essentiel. L'essentiel, c'est les applications et les données. Ça peut paraître très théorique, mais Bluemix a été conçu en fait pour répondre aux besoins des professionnels. Et les besoins professionnels, c'est surtout d'aller vite. Aller vite pour répondre aux opportunités du business, aller vite pour répondre aux offres de la concurrence. L'idée de Bluemix, c'est aussi qu'une application n'est jamais terminée, que vous pouvez toujours l'enrichir. Et Bluemix suit aussi cette philosophie puisque de nouveaux services tiers sont ajoutés en permanence. Le dernier principe de Bluemix, c'est de ne pas réinventer la roue et de se reposer sur des standards qui existent. À peu près tous les outils qui sont présents sur Bluemix, c'est des outils open source. Ça va jusqu'ici? Pas de questions? Bon, bah, on va vous faire une petite démo. Je vous ai parlé d'aller vite. On va créer une application en moins de 5 minutes. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déployé un environnement graphique sur Bluemix. Mais vous allez voir tout à l'heure, parce que ça sera la seconde partie de ma présentation, ça va aller très vite. Alors, je vous ai dit en introduction, j'aime beaucoup les pizzas. Donc je vous propose, on va collecter dans une base de données tous les tweets qui sont faits sur les pizzas. À partir de là, on va analyser grâce à Watson s'ils sont positifs, négatifs. On va les stocker et on va les retweeter. Vous choisissez des services qui existent déjà, qui ont été intégrés dans Bluemix. Donc moi, je vais prendre Twitter. Vous faites glisser le bloc. Vous le liez à votre compte Twitter. On va se renseigner sur la pizza. Et dans un premier temps, on va juste afficher les tweets. Donc on relie, hop, on déploie. Vous voyez dans la colonne ici que le programme est en train de récupérer tous les tweets qui sont écrits seconde par seconde et nous les affiche.
Ça va très très vite. Ce qui nous intéresse, c'est de les stocker dans une base de données. J'ajoute la base de données. Donc on appelle ça tweet pizza. Ce qui nous intéresse, c'est de les stocker. On va donc stocker les tweets. On déploie. Maintenant, je veux que tous les tweets qui sont enregistrés dans ma base de données soient affichés sur une page web. On va appeler cette page lire, lire les tweets, comme lire les tweets. On va se connecter à la base de données. On l'avait appelé tweet pizza, donc on va la chercher. Tac. On va les afficher. Pour vérifier si ça marche, on va se connecter sur la page lire de l'application. On obtient la liste des tweets. Maintenant, Michel vous a parlé de l'analyse avec Watson. Là, l'application en tant que telle, elle fait juste stocker tous les tweets qui sont écrits. On va appeler les services cognitifs de Watson pour que Watson nous donne une analyse de ce qu'a voulu dire l'utilisateur. Est-ce que les tweets sont positifs, négatifs? Donc on va l'analyser. Alors. Ce qui nous intéresse, c'est les sentiments qui sont associés au tweet. Donc on va juste maintenant afficher les sentiments. Donc, tac. On fait un déploiement. Et à partir de maintenant, en fait, Watson va nous renvoyer sous forme d'un score ce qu'a voulu dire la personne qui a tweeté. Donc on a beaucoup de scores qui sont égaux à 0, c'est-à-dire des scores neutres. La personne n'exprime visiblement pas de sentiment. Score 3, c'est extrêmement positif. Et inversement, dans les négatifs, c'est que l'utilisateur a voulu dire quelque chose de désagréable. Là, comme on est sur un sujet plutôt consensuel, c'est souvent neutre ou très positif. Maintenant, si vous remplacez ça par djihad ou État islamique, vous obtenez bien sûr d'autres choses. Donc ça dépend vraiment de vos centres d'intérêt. Donc là, ce qu'on a fait, c'était une simple analyse et un simple stockage. Mais ce qu'on est en train de construire là, avec ces petits blocs, ce sont vraiment des applications à part entière. Et pour vous le montrer, je pense qu'on va faire quelque chose qui est assez parlant. C'est que je veux maintenant que mon compte Twitter personnel retweete systématiquement tout ce qui est dit à propos des pizzas. Donc on va faire ça 10 secondes, hein, parce que sinon ça va faire trop de trucs à effacer à la main. Alors, on prend le bloc Twitter, hop. On s'en fout des sentiments, tac. On relie donc le obtenir tweet au module qui va nous permettre de tweeter. Avec mon compte, tac. On déploie. Vous voyez qu'il y a une petite chose qui clignote en dessous qui indique qu'en fait je suis en train de tweeter. Donc maintenant on va supprimer le bloc parce que ça va faire beaucoup de travail demain. Et on va vérifier. Voilà. Donc en moins de 5 minutes, vous venez de construire une application complète avec une vraie base de données
L'exemple que j'ai choisi ici, c'était plutôt léger, mais on est vraiment dans les mêmes problématiques que le métier. On a stocké des renseignements qui provenaient d'une source ouverte qui était Twitter, on les a mis dans une base de données, cette base de données est consultable, et on a utilisé les services cognitifs de Watson pour analyser les sentiments qui étaient associés au tweet. Donc en moins de 5 minutes, vous venez de construire une véritable application. Si vous seriez resté dans un modèle d'informatique traditionnel, ça vous aurait pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'il aurait fallu déployer les serveurs, installer les systèmes d'exploitation sur les serveurs, s'assurer que le réseau fonctionne bien, installer la runtime, etc. Donc c'est quelques avantages du cloud, notamment la rapidité. Maintenant, combien d'entre vous ont créé des comptes Bluemix? Bah, ça va, ils sont plutôt sages. Vous avez rentré les codes promo, ça a bien marché? Ok. Qui a dit non? Ok. Bon. Vous avez des ordi là? Vous avez de quoi Alors, en fait, il y a Internet, mais on ne vous l'avait pas donné. Alors, ce que vous avez besoin de faire, c'est que vous allez vous connecter sur le réseau ISEP. Et ensuite, vu qu'on est en WPA2, vous avez juste à rentrer la clé qui est ICCP visite. Alors ça, c'est un 0 et un R. La démo là qu'on va faire, c'est le service dont le CTO nous a beaucoup parlé, qui est l'analyse de personnalité. Et vous allez la déployer avec moi, encore une fois, en moins de 5 minutes. Vous avez mémorisé le mot de passe, c'est bon? C'est un 0, ouais. Mettez-vous bien sur réseau ISEP. Donc je vous ai beaucoup parlé de Bluemix et jusqu'ici on est resté assez théorique, donc le mieux c'est de voir par soi-même à quoi ressemble cet outil. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à se connecter? On va faire ça à l'envers. Ok. Ça marche, t'as Internet? C'est lent? Okay. Est-ce qu'il y en a plus que celui qui était au milieu qui maintenant a réussi à se connecter? C'est réseau limité. Ouvrez il y a une page quand vous allez... Bon, on vous enverra la présentation après si vous avez envie de la refaire chez vous. Si vous avez Internet, vous pouvez la faire en même temps, mais visiblement ça a l'air assez complexe. Alors. Vous allez chercher dans l'interface de Bluemix quelque chose qui s'appelle le catalogue, qui en fait contient tous les modules qui ont été intégrés à Bluemix. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que la plupart c'est des modules open source et on repose effectivement sur des outils standards qui ont été éprouvés. À peu près tous les outils, tous les langages de programmation peuvent être déployés sur Bluemix. Certains sont intégrés par défaut, parfois ça sera à vous de le faire, mais en fait Bluemix c'est vraiment une plateforme qui est agnostique. Quels que soient vos besoins, quels que soient vos outils, elle s'adaptera à vos besoins. Vous avez un certain nombre de solutions clés en main en fait, pour être déployées, qui sont des boilerplates. Et en quelques clics, vous arrivez à déployer un environnement complet de programmation. Nous, ce qui nous intéresse, c'était le Personality Insight.
vous donnez un nom. Hop. Là, c'est toujours le moment où le logiciel plante et où les gens ont une idée désastreuse du produit, mais on va espérer que ça ne se passe pas. Oula. Bon, c'est plutôt encourageant. Donc là, ce n'est pas des temps de chargement, ce n'est pas des lags, c'est Bluemix qui est en train de déployer votre environnement. Ça peut paraître assez long, mais on reste encore sur des durées qui sont inférieures à une dizaine de minutes. Si vous représentez tout le travail que ça fait en termes de déploiement d'infrastructure, c'est plutôt rapide. Combien il y en a d'entre vous qui ont déjà qui ont déjà déployé des vrais projets informatiques? Des sites internet, Ça t'a pris combien de temps, toi, là, avec les lunettes? Un jour ou deux, ouais. C'était quoi? Oula, World of Warcraft? L'application? C'était Bluemix? Alors, elle existe en anglais, mais comme Michel disait tout à l'heure, les services de Watson sont en train d'être traduits et tu en as une partie qui sont disponibles en français. Par exemple, Watson peut être utilisé pour faire de la synthèse vocale. Alors, je ne sais pas forcément si si en termes de technologie, tu te représentes un peu ce que c'est, mais la synthèse vocale, c'est une technique qui est assez compliquée et qui demande beaucoup de compétences qui ne sont pas forcément liées à l'informatique. Tu as de la linguistique, tu as de l'analyse, et Watson est capable de synthétiser des textes en français. Donc c'est à l'heure actuelle déjà un exemple de service qui est traduit, et le Personality Insight va être déployé en français d'ici début 2016. Mais il faut savoir un truc, c'est que si tu prends un texte en français et que tu le traduis en anglais, le bruit que tu génères par la traduction, donc les informations incorrectes, c'est inférieur à 4 ou 5%. Donc en gros, un outil d'analyse de personnalité qui est utilisé sur un texte que tu traduis reste relativement précis. Donc ça dépend après de tes besoins, mais si c'est pour une démonstration, tu peux passer par un traducteur. Et il y a un service de traduction cognitif de Watson, qui est un peu plus précis que Google Traduction, exactement. Alors normalement, vous devez vous retrouver sur quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et en gros, le service qui a été déployé là, ça ressemble, c'est une démonstration dans lequel vous allez taper un texte et ça va vous ressortir des analyses de personnalité qui reposent sur les travaux du Big Five. En gros, c'est 5 traits de personnalité qui déterminent un peu vos caractéristiques, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes extraverti, sociable, empathique ou l'inverse? Et l'idée, c'est que c'est un texte qui doit être relativement long, entre 3500 et 6000 mots. Il faut savoir que ce service-là est pertinent à partir de 1000 mots, pour vous donner un ordre d'idée. Donc si vous avez des textes que vous avez écrits, ça peut être assez intéressant, mais le texte de démonstration vous donnera déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire, puisqu'il contient 6437 mots. Donc c'était un discours d'un président américain. Tac. Donc vous lancez l'analyse. Et donc ça vous fera un petit brief sur votre personnalité, sur vos traits principaux. Watson, à chaque fois, vous renverra pas une réponse forcément, mais vous renverra un intervalle de confiance en vous disant qu'il est sûr à X% que vous êtes de cette caractéristique-là. Pour la reconnaissance d'image, vous mettez une image dedans, il vous dira, je suis sûr à X% qu'il s'agit d'un canard, d'un chien, d'un avion, d'une pizza.
C'est vraiment, il reste prudent. On n'est pas encore proche d'une intelligence artificielle comme Terminator, où c'est un ordinateur qui prendrait des décisions. Ça donne des conseils, ça indique, et ça reste quand même assez prudent sur les résultats. Donc là, d'après le texte qui a été soumis, ce sont les caractéristiques qui en ressortent. Donc, c'est essentiellement en anglais. Et là, par exemple, si vous prenez les valeurs du texte en question, on voit qu'on a affaire à une personnalité qui est ouverte au changement et qui a l'air visiblement d'être prête à changer. Donc, ce conservatisme 0%, ouverture au changement 97%. Vous pouvez vous demander, par exemple, à quoi ça va servir concrètement cet outil. Il faut savoir que Watson, l'analyse de personnalité de Watson est notamment utilisée par des agences de recherche d'emploi dans le monde pour déterminer quel est le lien entre un job donné et la personnalité d'un chercheur d'emploi. Il y a un service qui a été fait, c'est le Cognitive Headhunter. Donc en gros, ça prend votre profil LinkedIn, ça l'analyse, ça dit quels sont les traits qui ressortent, quelles est un peu les tâches qui vous intéressent, la manière dont vous vous présentez, pour vous présenter des offres d'emploi qui sont susceptibles de vous intéresser. Là, ce sont vraiment les premières briques des applications. Et après, ça sera à vous, en tant qu'entrepreneur, de créer des services autour. Et ces services-là sont accessibles uniquement depuis Bluemix. Ouais. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut déterminer la personnalité d'une personne grâce à un texte ou une lettre. Parce que ce qu'on écrit, ça va dépendre aussi de la personne à laquelle on s'adresse. Totalement. Ça dépend après des articles que tu prends. Maintenant, du coup, par exemple, si on prenait, dans le cadre des chercheurs d'emploi, on pourrait se dire que ce qui serait analysé, ça serait des lettres de motivation, mais justement, ça a été laissé de côté, puisque les lettres de motivation, c'est quelque chose d'assez formel, d'assez froid. En fait, on prend des sources de renseignements qui sont, en fait, il suffit juste d'ajuster ce qu'on met dedans. Des sources qui sont assez intéressantes, c'est par exemple les tweets, où les personnes s'expriment relativement. Après, on peut leur demander de rédiger des essais autobiographiques, etc. Mais effectivement, tu as raison, ça ne détermine pas la personnalité dans l'absolu, c'est toujours par rapport au texte qui est donné. Qu'est-ce qui en ressort Mais c'est aussi la même chose dans les tests de psychologie ou les tests, les tests sociaux que tu as pour certains jobs. Il faut toujours regarder en tête que ça reste un outil, que ce n'est pas fiable dans l'absolu, mais qu'on peut ajuster en fonction de ce qu'on met dedans. Ouais. Ça marche très bien par SMS. Comme on parle par SMS, comme on parle à plein de personnes, on pourrait aussi avoir une palette assez variée de personnalités. Tu commences à avoir des idées d'application. Le problème des SMS, c'est que c'est des données qui sont quand même relatives à la vie privée, etc., qu'on ne peut pas exploiter comme ça. Ce n'est pas une source ouverte. Maintenant, on peut très bien imaginer des systèmes qui seraient capables d'analyser les SMS. Mais tu es exactement dans le type d'application qu'on peut développer, dans le type de business qu'on peut développer avec les services de Watson. Reconnaissance vocale aussi, chez Watson, ça marche aussi en vocal ? Ouais. Alors, dans reconnaissance vocale, c'est plusieurs services Watson en fait, qui sont combinés. C'est que c'est un service qui fait du speech to text, et après, il fait une analyse de texte. Donc en gros, il convertit d'abord ta voix en texte, et après, analyse ce que tu as voulu dire. Donc, mais oui, exactement, c'est tout à fait... Si. Ça s'appelle Watson... C'est quoi le service qui détecte l'intonation? J'ai vu qu'il existait. Tone Analyzer, voilà. Donc quand je disais tout à l'heure que Bluemix, ça s'adapte en permanence, il y a des nouveaux services qui sont intégrés. La technologie cognitive est relativement mature puisqu'elle est apparue il y a 2-3 ans, donc du coup, de nouveaux services sont ajoutés à chaque fois. Mais il y a aussi notamment traduction, analyse d'image, analyse de visage, analyse d'âge, des questions-réponses. Et, on parlait de Jeopardy tout à l'heure et je pense qu'il me reste un peu de temps. Je vous propose de vous montrer une vidéo très très rapide de qu'est-ce que ça représentait, Jeopardy en termes d'intelligence artificielle. Vas-y. Vous avez vu le film Imitation Game ? Non. C'est parce que l'Imitation Game, c'est Alan Turing qui avait inventé ce jeu, c'est pour savoir si c'était pour tester si on pouvait deviner si on parlait avec une IA ou pas. Ah oui, c'est le test de Turner, non? Enfin, ouais, c'est ça. Turing, ouais. Du coup, est-ce que ça marcherait avec Watson? Est-ce qu'il le passerait? C'est intéressant de... Est-ce que Watson a passé le test de Turing? À ma connaissance, non. Alors, pour vous présenter très rapidement le contexte du Jeopardy. Donc, en gros, c'était Watson, et Watson, on l'a chargé avec tout Wikipédia, afin qu'il soit capable de déterminer, sans connexion Internet, donc c'est un jeu, c'est un champion inversé, dans le sens où on vous donne des questions à laquelle le mot que vous devez trouver est susceptible de répondre.
Par exemple, on vous dit c'est la capitale des États-Unis, et bon, bah, c'est Washington DC, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on vous donne plusieurs questions, et c'est des thèmes qui sont extrêmement larges. Il y a aussi bien la littérature pour enfants que des mots d'argot. Et là, en fait, le Watson que vous allez voir donc, a été chargé avec Wikipédia et est totalement hors ligne. A short round of Jeopardy! It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy Maguire. Donc les deux autres, c'était des champions, deux champions qui ont gagné plusieurs saisons d'affilée. Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's Donc là en haut, book c'est les titles, catégories My Michelle, de questions. MC5, and finally vocabulary. C'est un jeu qui est réputé pour être quand même extrêmement obscur et assez complexe. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city, mentioned in Joshua, showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400 same. Donc là, ce que vous voyez en dessous, c'est comme on disait tout à l'heure, Watson ne prend pas de décision tout seul. Là, en fait, il émet des hypothèses et va ensuite choisir l'hypothèse pour laquelle il sent qu'il a le plus de probabilité de l'emporter. Et il faut savoir que là, en fait, c'est lui qui est le plus rapide. Donc les candidats humains ont un buzzer et Watson a aussi son propre buzzer, mais informatisé. Category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson? Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey? You're right. 800 same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garrod was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken? What is Neanderthal? You're right. Let's go to children's book titles for 200. Marjorie Williams' story of a stuffed toy that comes to life, the blank rabbit. Brad? What is Velveteen? You're right. MC5 for 200, please. He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Brad again. Who is Michael Caine? You're right. MC5 for, let's jump down to 800, please. Edgar Degas' style influenced that of this female American impressionist. Brad. Who is Mary Cassatt? Correct. And MC5 for 1,000. The film Gigi gave him his signature song, Thank Heaven for Little Girls. Watson. Who is Maurice Chevalier? Correct. Same category, 400. The parents of this 52nd governor of New Les corps de York score est assez, immigrated to the assez United significatif. States from Salerno, Italy. Watson. Who is Mario Cuomo? Correct. Let's finish MC5. This child star got his first on-screen kiss in My Girl. Ken? Here's Macaulay Culkin. Correct. Children's book titles 400. By Judith Viorst, Alexander and the Terrible, Terrible, No Good, Blank, Blank Day. Ken? What is very bad? Correct. Book title 600. By Dr. Seuss, The Et Blank il saute les Hats questions of quand il n'est pas Bartholomew suffisamment sûr. Je crois que là, il avait été réglé sur un intervalle de Ken confiance de again. 75%. You're right. Book titles 800. By Maurice Sendak, In the Blank Kitchen. Ken? What is Night? Correct. Book titles 1,000. A classic by Crockett Johnson, Harold and the Blank Crayon. Watson? What is purple? Correct. Taking you to 4,400 and taking us to our first break. We hope you enjoyed it. I certainly did. We'll be right back after this. Donc un petit aperçu de ce qu'a donné le Watson de Jeopardy. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de Watson, et une chose qui revient souvent, c'est Watson, c'est un super ordinateur. En fait, non, c'est une architecture informatique qui est originale, mais c'est pas les gros mainframes que vous voyez. À l'heure actuelle, Watson, ça tient à peu près dans un ordinateur qui est de la taille d'une boîte de pizza. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là c'était vraiment le Watson de l'époque. C'était pas quelque chose qui était relié à Internet ou autre. Donc c'est Watson, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un système cognitif. C'est absolument pas une machine qui fait des calculs. C'est pour vous donner un peu une image de ce que pourrait être l'informatique des 10 prochaines années avec l'informatique cognitive.
Maintenant, si ma présentation vous a intéressé et que vous souhaitez aller plus loin, vous avez un certain nombre de choses qui sont possibles. Tout d'abord, se créer un compte Bluemix, c'est une première étape puisque les services Watson ne sont pas accessibles ailleurs. Et grâce au code promotionnel que vous avez reçu, vous avez plus de 6 mois d'essai qui sont renouvelables totalement gratuits. Donc tous les services de Watson sont librement utilisables. Donc si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, d'expérimenter un peu avec, c'est une première étape. Ouais. Est-ce que les applications qu'on crée sur Bluemix, on peut les faire migrer par exemple sur nos portables, sur nos... Alors, il y a effectivement des espèces de templates qui permettent de rendre tes applications compatibles avec des mobiles. Et il y a aussi des librairies, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, des librairies pour iOS et Android qui te permettent d'utiliser les services de Bluemix cette fois. Bluemix dont Watson. La seconde étape, si vous voulez vous initier, parce que vous connaissez déjà la programmation, donc là, ça vous mettrait directement sur Bluemix. C'est un MOOC qui a été créé en partenariat avec IBM et Open Classroom et qui est gratuitement accessible à l'adresse suivante, ibm.biz/MOOC-Bluemix. Et il faut savoir que ce MOOC a été inscrit maintenant dans un parcours qui est certifiant par Open Classroom. À la fin, vous avez un petit certificat qui atteste de vos compétences. Donc c'est pas mal. Donc vous allez revoir qu'est-ce que c'est, comment déployer des applications que vous avez déjà créées et comment intégrer des services Watson. Lui, il le fait avec une to-do list qu'il a réalisée avec Node.js, mais ça peut être n'importe quelle autre application. Donc c'est pas mal si vous voulez voir concrètement qu'est-ce que ça donne et avoir des tutoriaux étape par étape. Et enfin, si vous êtes vraiment extrêmement motivé, que vous avez beaucoup de questions à poser à des experts très très pointus, le mieux c'est encore de les rencontrer. Ce sont des meet-ups qui sont organisés, donc c'est des petits rendez-vous avec plusieurs centaines de personnes. Le prochain est demain. Donc si ça vous intéresse, il faut aller très rapidement à l'adresse suivante, ibm.biz/meninblue, qui vous redirigera vers la page du meet-up Bluemix. Voilà. Maintenant, vous savez tout si vous avez envie de vous lancer sur Bluemix. Merci Romain.